Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pim ta santé. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez connu et en tout cas, on ne parle pas assez des vertus du stress, notamment. C'est pas toujours l'ennemi qu'on croit et donc je voudrais faire le point là-dessus. Je vais vous emmener explorer ces différentes formes, son lien avec notre système nerveux autonome et pourquoi justement c'est important de garder ce système flexible et dynamique. Alors le stress, c'est une réponse naturelle de notre corps à des situations perçues comme difficiles, qui mettent votre vie en jeu, c'est-à-dire menaçantes. Et il entraîne des réactions physiologiques qui nous préparent à devoir agir pour notre survie, c'est-à-dire le combat ou la fuite. Mais est-ce que vous savez qu'il existe différentes formes de stress? Avant ça, qui je suis pour vous parler de tout ça? Eh bien, je suis Ludivine Courcelles, je suis masseur kinésithérapeute, ostéopathe, je suis certifiée en naturopathie et j'ai un diplôme universitaire en micronutrition, alimentation, prévention, santé. Donc pour en revenir à ces différentes formes de stress, donc tout d'abord, il y a le stress réel, c'est-à-dire là, votre vie est en danger, littéralement, c'est-à-dire que par exemple, il y a un tigre à vos trousses. Donc là, vous allez avoir deux types de réactions. Soit vous allez vouloir combattre, il faut quand même être courageux avec un tigre, soit vous allez vouloir fuir. C'est ce qu'on appelle le mode combat-fuite. En anglais, on appelle ça fight or flight. En réalité, il y a parfois aussi une troisième option, c'est-à-dire que vous allez être tétanisé par la peur en quelque sorte et incapable de bouger. C'est un peu le mode freeze, c'est un peu le lapin dans les phares. Donc ça, c'est des stratégies de survie qui sont mises en place, elles sont vraiment automatiques, c'est-à-dire qu'au niveau cérébral, ça passe par certaines structures qui sont hyper rapides, qui court-circuitent votre conscient. Il y a aussi deux autres types de stress, et lui, votre cerveau, il ne va pas faire la différence entre donc, ce premier type et ces deux autres types. Il va systématiquement déclencher les mêmes réactions de survie, donc combat, fuite, freeze, quelle que soit l'origine de ce stress. Donc le deuxième type de stress, ça va être le stress qu'on appelle perçu. C'est-à-dire quand vous passez par exemple un examen oral, si vous devez vous exprimer par exemple, faire une présentation devant votre hiérarchie, là ça va provoquer une source de stress alors qu'il n'y a pas de danger réel pour votre vie et votre survie. Et ce type de stress, typiquement, il est déclenché par nos pensées, par nos souvenirs. C'est de là que peut venir, par exemple, le stress post-traumatique. Ça peut aussi venir de nos anticipations à propos de l'avenir. Ça, c'est ce qui va générer l'anxiété. Même, voilà, en l'absence de menaces réelles. Mais votre cerveau, il va l'interpréter de la même manière. Donc, vous allez avoir les mêmes réactions physiologiques. Vous allez avoir le cœur qui s'accélère, vous allez vous mettre à transpirer, la respiration qui s'accélère, etc. Et dans cette configuration-là, typiquement, bon, en général, vous n'allez pas combattre votre interlocuteur. Par contre, vous allez peut-être avoir envie de fuir à ce moment-là ou de vous mettre dans un trou de souris. Moi, je repense quand je passais mes examens oraux, mon bac français, euh, mes mises en situation professionnelle quand j'étais kiné, c'était toujours des grands moments de solitude. Ou carrément, vous allez friser. C'est-à-dire, pareil, j'ai des grands souvenirs à propos de ça, où j'entrais dans la salle pour passer un oral alors que j'avais bossé comme une malade, et là, rien. C'était le blanc. Il ne se passait plus rien dans ma tête. J'avais littéralement frisé et ça devenait très compliqué. À ce moment-là, j'avais plus accès à mes ressources, à tout ce que j'avais appris. La troisième catégorie de stress, c'est le stress que j'appelle physiologique. C'est-à-dire que votre organisme, il peut déclencher des réactions de stress, comme par exemple quand vous consommez de l'alcool, quand vous consommez des excitants comme la caféine, le tabac aussi, ça a cet effet-là. Les excès de sucre, quand vous faites des pics d'insuline, typiquement, votre organisme, il va avoir des réactions de stress. Vous avez le cœur qui s'accélère, ça peut même vous faire transpirer. Vous vous sentez, quand on mange vraiment beaucoup de sucre, à un moment donné, on se sent pas bien, hein. Le manque de sommeil, ça peut déclencher ces réactions-là. Un effort physique intense, les sports d'endurance, hein, si vous faites par exemple des sorties longues en endurance, si vous faites des ultra-trails, des choses comme ça, bah, typiquement ça va mettre quand même un certain stress sur l'organisme. Et en plus ça va générer un stress oxydant important. La fièvre aussi, c'est un stress sur l'organisme. Plus généralement, quand vous êtes malade, pas bien, quand vous avez une infection bactérienne ou virale, ça met un stress sur l'organisme de la même façon. Donc toutes ces formes de stress, elles vont engendrer les mêmes réactions physiologiques. Vous allez transpirer, votre cœur s'accélère, votre respiration s'accélère, vous avez des tensions musculaires qui apparaissent, vous libérez du sucre dans le sang. Ça, c'est pour vous préparer à fuir, justement. En fait, votre organisme, il vous met dans des conditions de survie. Donc, tout va être... Ce sont les muscles qui vont être priorisés, typiquement l'appareil locomoteur, vraiment pour vous préparer au combat ou à la fuite, hein. Vous allez avoir de l'adrénaline libérée dans le sang. Et voilà, ça vous prépare vraiment à l'action, à prendre vos jambes à votre cou ou aller au combat. Et qu'est-ce qui régule tout ça? Eh ben, c'est le système nerveux autonome. J'en ai déjà parlé. Donc le système nerveux autonome, il régule les fonctions automatiques du corps, celles qu'on ne peut pas contrôler volontairement, comme le battement cardiaque, la respiration, la sudation, etc. Et ce système nerveux autonome, il se divise en deux branches, la branche sympathique et la branche parasympathique. Donc la branche sympathique, typiquement, c'est l'accélérateur, c'est-à-dire c'est celle qui va vous préparer au combat ou à la fuite, qui va vraiment donner la priorité à l'appareil locomoteur, au système cardiovasculaire. Alors que l'autre branche, parasympathique, c'est la branche qu'on appelle repos-digestion, qui est gouvernée par le nerf vague, j'en ai déjà parlé aussi. Et cette branche-là, elle va favoriser le retour au calme. Donc ça va faire diminuer les battements du cœur, redescendre les battements du cœur, la respiration. Et en fait, ouais, ça va favoriser le repos, la digestion, rest and digest en anglais. Et donc, quand on est confronté à un stress,
quel qu'il soit, c'est la branche sympathique qui est stimulée et qui va entrer en action. Donc ça déclenche la libération d'hormones de stress comme l'adrénaline, le cortisol, et ça prépare le corps à réagir rapidement à une situation qu'il perçoit comme un danger, à une situation qui va nécessiter de mettre des actions en place pour notre survie. Et donc ça va augmenter la vigilance, l'énergie. Bref, c'est pas le moment de faire la sieste hein, quand vous avez le tigre aux fesses, vous aurez bien compris. Mais par contre, si on reste constamment sous l'emprise du stress, là, ça va perturber l'équilibre du système nerveux autonome. Ça va entraîner des problèmes de santé comme l'anxiété, l'insomnie et même des maladies cardiovasculaires. Le stress, en fait, c'est quelque chose qui doit rester ponctuel et qui est là pour notre survie. C'est pas quelque chose qui doit devenir chronique, c'est là où il va commencer à poser problème. Et c'est pour ça que c'est crucial en fait de maintenir notre système nerveux autonome flexible et dynamique en apprenant à gérer efficacement le stress. Parce que oui, le stress c'est utile, mais comme toujours, dans une certaine mesure, c'est toujours une question d'équilibre. Et voilà, le stress, il est indispensable à la survie, mais il ne doit pas devenir chronique. Et le stress, quand il est ponctuel comme ça, il entretient aussi, il est positif parce qu'il entretient aussi la motivation et les performances, l'adaptation et la résilience en nous aidant à surmonter certains obstacles. Il favorise aussi la mémoire et la concentration en nous aidant à traiter efficacement les informations importantes. Et de courtes périodes de stress, ça stimule également le système immunitaire. Et oui. Donc en fait, il faut envisager le système nerveux autonome comme un muscle et il faut l'entraîner de la même manière, c'est-à-dire avec des périodes de stress, d'intensité modérée, et qui alternent avec des périodes de repos, c'est-à-dire de calme. Comme ça, en fait, on stimule alternativement les branches sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome. Ça l'aide à rester dynamique et réactif à toute éventualité et à toute situation. Et la cerise sur le pompon dans tout ça, c'est que ça conduit à une meilleure santé, à un équilibre intérieur et globalement à une plus grande capacité à faire face au monde tout simplement. Donc n'ayez pas peur du stress, encore une fois, il est utile, mais stressez-vous intelligemment. C'est-à-dire que, par exemple, avec une activité physique modérée, un défi professionnel ou plus généralement avec quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. On appelle ça le stress en fait. C'est un stress qui est bénéfique, qui est ponctuel et c'est souvent associé à des sentiments d'excitation, d'enthousiasme, de stimulation. Ça va nous pousser à nous dépasser, à développer des nouvelles compétences, à atteindre des nouveaux objectifs et ça peut également, comme je le disais tout à l'heure, améliorer notre concentration, notre créativité et notre performance. Ce qui est surtout important avec le stress, qu'il soit positif ou négatif, c'est qu'il alterne avec des périodes plus sereines. Ce qui va finir par être nuisible, comme je le disais tout à l'heure, c'est le stress chronique, le stress permanent. Ça épuise et ça peut par exemple conduire au burn-out. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Donc quelques techniques pour retrouver la sérénité quand on est trop dans le stress, positif ou négatif. Il y a les respirations profondes, comme la cohérence cardiaque. Vous savez que j'adore la cohérence cardiaque parce que c'est quelque chose en fait qui est rapide à faire. C'est facile parce qu'il y a juste besoin de savoir respirer. Et ça, tant qu'on est en vie, c'est qu'a priori on sait le faire. Et ça va justement aider à retrouver le calme en équilibrant ce système nerveux. La cohérence cardiaque, ça vous aide à activer cette branche parasympathique par l'intermédiaire du nerf vague. Donc cette branche repos-digestion. Ensuite, il y a la méditation aussi, pour ceux qui aiment. La méditation régulière, ça va aider à cultiver la pleine conscience. La pleine conscience, c'est être dans le moment présent et donc ne pas se projeter dans l'avenir, ce qui, la plupart du temps, génère de l'anxiété. Donc revenir au moment présent grâce à la méditation et ça va renforcer la capacité à faire face au stress, encore une fois, de manière constructive. Une autre technique que j'aime bien, parce qu'elle est un peu plus challengeante, c'est la douche froide. La douche froide, vous savez, ça active le nerf vague et donc ça va aussi contribuer à équilibrer le système nerveux autonome. Et il y a aussi, pareil, c'est simple et gratuit, il y a la marche en pleine nature. Ou même mieux, ce qu'on appelle maintenant le grounding ou earthing, c'est-à-dire marcher pieds nus directement en contact avec le sol. Ça veut dire littéralement se mettre à la terre. En fait, scientifiquement, ça permet de se reconnecter aux électrons de la Terre. Il y a des études qui ont démontré que c'était anti-inflammatoire, antalgique et que ça combattait l'anxiété. Donc c'est vraiment un truc facile. Franchement, marcher pieds nus, en plus, c'est super pour la voûte plantaire. Donc en conclusion, je dirais que le stress, ça fait partie de nos vies. Il ne faut pas espérer l'éviter parce que dans nos vies modernes, on est soumis à tellement de stress. Et moi, j'ai parfois des personnes qui me disent non, 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 je me sens pas stressée. Et quand je leur demande si elles ont de la charge mentale, elles me disent oui. Forcément, j'ai de la charge mentale. La charge mentale, ça va être une forme de stress. Il n'y a pas moyen d'éviter le stress. Et comme je le disais, si vous l'avez compris, ils ne font pas non plus chercher absolument à l'éviter. Il faut juste trouver un équilibre entre ces périodes de stress qui sont un peu challengeantes et des périodes plus sereines, des périodes de repos, des périodes où on lâche prise. Donc il est inévitable, mais en comprenant ces différentes formes, son impact sur le corps, on peut apprendre à le gérer de manière plus efficace. Et en prenant soin de notre système nerveux autonome, en adoptant des stratégies j'ai pas envie de dire de gestion du stress, juste des stratégies qui permettent de limiter son impact physiologique, on peut favoriser le bien-être, la santé à long terme. Et c'est ce qu'on veut à long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Dites-moi un peu si ça a fait écho en vous ces différentes formes de stress et cette notion que le stress peut être bénéfique.
Dites-moi aussi si vous appliquez des techniques justement pour limiter son impact sur votre physiologie. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.